Bonjour et bienvenue dans cette formation sur la data science avec R. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser les vecteurs, qui est un objet qui peut contenir plusieurs informations du même type. Définition du vecteur est un ensemble de données de même nature constitué pour R un vecteur, en anglais vector. C'est-à-dire, un vecteur est un ensemble de données. Lorsqu'on parle de nature, on fait allusion au type de données. Il existe plusieurs types de données. On a les entiers, on a les décimales, on a les chaînes de caractères et tant d'autres types de données. Nos données doivent être de la même nature. On comprend maintenant. Il se construit à l'aide d'une fonction nommée C. Pour qu'on puisse savoir que c'est un vecteur, on doit préciser la fonction C. S'il n'y a pas de fonction C, ce n'est pas un vecteur. La présence de la fonction C, c'est ce qui nous permet de savoir, ou ça permet de définir que c'est un vecteur. Et un vecteur, on a dit, ça doit avoir les données, les mêmes natures, qui est les types de données et la même taille. On l'utilise en lui donnant la liste des données entre parenthèses séparées par des virgules. Dans un vecteur, lorsqu'on précise la fonction C, on doit ouvrir les parenthèses et préciser les valeurs ou les données. Et ces données-là doivent être séparées par des virgules. C'est ça la définition du vecteur. C'est ça, j'ai une définition qui me vient à l'esprit. Je l'ai dit à l'introduction, je ne vais pas encore le répéter. Un vecteur est un objet qui peut contenir plusieurs informations ou plusieurs valeurs des mêmes types et des mêmes tailles des données. Voilà la définition ou les définitions du vecteur. Sans plus tarder, nous pouvons aller dans notre moteur interface de travail pour voir avec des exemples comment utiliser les vecteurs, comment les maîtriser. Et c'est ça. Voilà, je lance mon interface. On nous demande d'afficher une liste des valeurs. Je ferai, j'écris d'abord l'objet, je précise l'opérateur d'assignation, je précise mes valeurs, 1, 2 et 3. On me dit erreur inattendue. Pourquoi l'erreur? Parce que un objet ne peut pas contenir une série de valeurs. Ça ne peut pas se faire. Et c'est là où va intervenir la notion de vecteur. Pourquoi un vecteur? Parce qu'un vecteur permet c'est un ensemble de données de même nature. Donc, un vecteur est un objet qui peut contenir plusieurs valeurs de même nature et de la même taille. On fera X, mon opérateur d'assignation. Je précise la fonction C, je précise mes valeurs. Comme ça. Et on remarque dans l'environnement ici, notre objet X a comme valeur 1, 2 et 3. Je peux maintenant appeler mon objet X. Ça va m'afficher les éléments ou les valeurs qui sont dans notre vecteur. Voilà. On veut faire une séquence ou une incrémentation de 2 à nos valeurs. C'est-à-dire, nous avons besoin d'abord d'afficher une série de valeurs 1 jusqu'à 20 par exemple. Et on veut que ces valeurs-là, on puisse faire l'incrémentation de ces valeurs-là. Donc 1 jusqu'à 20, on fait maintenant l'incrémentation. 1 plus 2, ça donne combien? 3. 3 plus 2, ça donne combien? Tu vois, vous voyez? C'est comme ça, c'est ce que nous avons besoin de faire. Pour le faire, on va créer notre objet X. Ici, dans l'environnement, vous voyez X a comme valeur 1, 2 et 3. Mais notre souci, c'est d'afficher une série de valeurs de 1, commençant de 1 jusqu'à 20. Et après, faire l'incrémentation de ces valeurs-là. C'est-à-dire, nous allons changer les valeurs ou la valeur de X ici. Je ferai sec. La fonction sec, cette fonction nous permet de faire l'incrémentation ou la séquence de nos valeurs.
je ferai sec from égale, je précise de 1 jusqu'à 20. Jusqu'à 20. Et nous avons besoin de faire l'incrémentation de 2 à nos valeurs. Je précise 2. Je fais Enter. Vous voyez, vous remarquez ici que X n'a plus comme valeur 1 et 2 et 3. Il a maintenant comme valeur 1 jusqu'à 20. Mais nous avons, comme on a ces valeurs, on a besoin de faire maintenant l'incrémentation de 2 à nos valeurs. C'est ce qui veut dire cette requête. Voilà. On va maintenant appeler X. Voilà comment ça fait l'incrémentation. Donc on a 1 plus 2, ça donne 3. 3 plus 2, ça donne 5. 5 plus 2, ça donne 7. 7 plus 2, ça donne 9, ainsi de suite. Voilà comment nous pouvons faire l'incrémentation de nos valeurs. Maintenant, nous avons besoin de reprendre cette séquence 2 fois. Donc, pour reprendre une séquence autant de fois que nous souhaitons, nous allons utiliser la fonction rep. Je reprends cette séquence. Je viens ici, je fais rep. J'ouvre la parenthèse. Je mets virgule times égale à 2. Nous avons besoin de reprendre cette séquence 2 fois. 2 fois. On fera comme ça. Time ici, ça permet de reprendre autant de fois que nous souhaitons notre séquence. Comme nous, dans notre cas, nous avons besoin de les répondre 2 fois. C'est pour ça que nous avons écrit 2. Enter. Je vais appeler maintenant X. Remarquez, ça a repris nos valeurs 2 fois. 1 jusqu'à 19. 1 jusqu'à 19. Voilà comment on peut utiliser la fonction rep. La fonction rep permet de reprendre notre séquence autant de fois que nous souhaitons. Maintenant, avec les vecteurs, nous avons la possibilité d'additionner nos vecteurs. Nous avons la possibilité de faire les opérations arithmétiques avec nos vecteurs. Dans notre cas, Gx, je vais l'additionner plus 10. J'ai fait opérateur d'assignation, on a déjà les valeurs, je fais plus 10, comme ça. Remarquez, nous avons rajouté 10 à tous les éléments de notre vecteur, c'est-à-dire 1 plus 10, ça donne 11. 3 plus 10, ça donne 13. 5 plus 10, ça donne 15. 7 plus 10, ça donne 17, ainsi de suite. Voilà comment est-ce qu'on utilise les opérations arithmétiques avec nos vecteurs. On peut faire toutes sortes d'opérations. On peut faire la soustraction cette fois-ci de 20. Ça affiche les résultats. On peut faire la multiplication de 4. Ça affiche les résultats. Voilà comment on utilise les opérations arithmétiques. Maintenant, je vais créer un vecteur qui contient peut-être 3 valeurs à l'intérieur et un autre vecteur qui contient aussi 3 valeurs à l'intérieur, et j'ai fait l'addition. Je ferai A, opérateur d'assignation, C, je précise 1, 2, 3. Voilà. J'écris B, opérateur d'assignation, C, le vecteur, 2, 3, 4. Voilà. Donc, même nature et même taille. Maintenant, je vais faire l'addition. Je fais A plus B. Ça affiche ces résultats. Donc, nous avons la possibilité d'additionner nos vecteurs. Maintenant,
Nous avons la possibilité avec R. Dans R, c'est fantastique. Nous avons plusieurs fonctions qui vont nous permettre de faire plusieurs opérations. On a une fonction qu'on appelle lent. Ça nous permet de faire, de connaître la valeur d'un vecteur. Exemple, j'ai besoin de connaître la valeur de mon vecteur x. Je ferai len th, je précise x, enter. On me dit le nombre de valeurs de ton vecteur x, c'est 20. Je peux prendre len a. On me dit 3. Donc la valeur ou les valeurs de ton vecteur a, c'est 3. Donc voilà comment est-ce qu'on peut utiliser la fonction len pour connaître la valeur de nos vecteurs. Maintenant, on a notre vecteur x qui a 20 valeurs. Nous avons besoin de récupérer les premières valeurs. On est là, x. X a comme ses valeurs-ci. X, c'est où x? Voilà. X, ses valeurs sont là. On a besoin de connaître le premier, d'afficher les premiers éléments de notre objet x. On fera x, crochet 1. Ça m'affiche 1. Remarque, voyez ici, x, ces valeurs sont là. J'ai récupéré les premières valeurs, c'est 1. Si j'ai besoin de récupérer la deuxième valeur, je ferai x 2. Deuxième valeur, c'est quoi? C'est 3. Troisième valeur, c'est combien? 5. J'ai fait, ça affiche 5, ainsi de suite. Voilà comment est-ce qu'on peut utiliser les fonctions pour manipuler nos objets. Maintenant, nous avons la possibilité aussi d'utiliser les chaînes de caractères parce que tout ce qu'on vient de faire maintenant, on utilisait les numériques et les entiers. Maintenant, nous avons la possibilité d'utiliser aussi les chaînes de caractères. Par exemple, je vais nettoyer ma console. On nous demande d'afficher les civilités de nos employés. Je vais créer une fonction, un objet, civilité. Je précise G. Première civilité, c'est marié. Deuxième, c'est veuf. Troisième, c'est célibataire. Maintenant, je se quitte. Voilà. Notre objet célibataire, civilité, a comme valeur marié, veuf et célibataire. On veut récupérer les premières valeurs. Je ferai civilité, crochet 1. Ça va récupérer les mariés. Je fais civilité 2. Ça va récupérer la veuve. Donc voilà comment est-ce qu'on utilise nos vecteurs avec les chaînes de caractères, nos vecteurs avec les numériques, nos vecteurs avec les entiers. Je pense que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de s'abonner, de liker, de partager et surtout de laisser un commentaire, ça nous fera du bien. Merci, je vous dis à bientôt pour la suite de la formation.